Bon, le téléphone dans le noir, on en parle. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est pareil que lire dans le noir? Bon, déjà, lire dans le noir, effectivement, ça n'abîme pas la vue, mais ça engendre de la fatigue. Alors quand je dis dans le noir, dans la pénombre, vous m'aurez compris. Maintenant, le téléphone. D'avoir le téléphone comme ça, dans son lit, sous la couette, ouais, c'est chouette, on est au chaud, c'est confortable, on regarde son film, on regarde sa série, on regarde les réseaux sociaux, peu importe. Mais ce qui est conseillé, c'est déjà bon, de ne pas être trop près. Parce que là, on peut se créer de la myopie, on tend le bras, on se met à une quarantaine de centimètres, et l'idéal, c'est de ne pas être complètement dans le noir. C'est pas que ça abîme à proprement parler la vue, c'est que l'écran, qui génère beaucoup de lumière forcément, est dans un environnement complètement sombre. Donc on crée énormément de contraste et donc de la fatigue oculaire. Le deuxième point, c'est que cet afflux de lumière va empêcher la sécrétion d'une hormone qui favorise l'endormissement, la mélatonine. On conseille de ne pas utiliser les écrans au moins 1 heure et demie avant de s'endormir. Ça, je sais que ça ne sera pas respecté, mais ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est d'allumer une petite lumière derrière soi, sa lampe de chevet ou le plafonnier, j'en sais rien, mais de ne pas se mettre complètement dans le noir. C'est pas que ça abîmera la vue, c'est que ça va causer des problèmes de sommeil.